Hey guys! Juste une petite vidéo par rapport à la procrastination. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Alors on parle souvent de procrastination, que ce soit dans les articles, dans les groupes Facebook, dans les vidéos, partout on entend parler du mot procrastination. Et pour les gens, ça veut dire ne pas faire les choses tout de suite et remettre au lendemain, remettre à plus tard, etc. Traîner un peu dans ce qu'on a à faire. Le petit disclaimer, c'est que la réelle procrastination, c'est en réalité une pathologie. Donc quelqu'un qui est vraiment procrastinateur par pathologie, c'est quelqu'un qui va procrastiner dans tous ses domaines de vie, quelles que soient les conséquences de ses inactions. C'est-à-dire qu'il va procrastiner sur tout ce qui est administratif, procrastiner sur tout ce qui est paiement, facture, etc. Procrastiner même sur le fait de se préparer un repas, de faire ses bagages, de ranger la maison, de sortir la poubelle, etc. Donc un vrai procrastinateur, c'est quelqu'un en réalité qui devrait consulter parce que c'est un problème de l'ordre pathologique. Mais ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et sur les groupes, dans les articles en général, ce sont des remises à plus tard. On parle des personnes qui remettent à plus tard, mais sans forcément avoir des conséquences super néfastes sur sa vie privée ou professionnelle et sans forcément remettre à plus tard dans tout ce que tu fais dans ta vie. Donc là, on va plutôt parler de la remise à plus tard. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous donner, c'est deux astuces ou deux notions desquelles il faut tenir compte pour arrêter de remettre à plus tard. Alors en général, quand on remet à plus tard, la première chose, c'est d'identifier les tâches qu'on a tendance à toujours remettre à plus tard. Est-ce qu'on remet à plus tard dans tout? Et dans ce cas-là, on est vraiment un procrastinateur. Ou alors, est-ce qu'on remet que nos paperasses à plus tard, que le fait de faire le ménage, que le fait d'aller faire les courses, etc. Donc, à vous d'identifier dans un premier lieu qu'est-ce que vous remettez à plus tard. Et ensuite, les deux notions que j'ai envie de vous mettre en tête, c'est lorsqu'on remet à plus tard, en général, il n'y a pas plus de deux choses. Soit il y a une peur qui se cache derrière l'action en question, soit cette action est très très loin de nos valeurs. D'accord? Donc, qui dit valeur dit sens. Si l'action est loin de nos valeurs, on ne trouve pas qu'elle a du sens pour nous et du coup, on ne trouve pas d'intérêt à la faire. Et vous pouvez relier valeur, sens à plaisir aussi, forcément, ça va ensemble. Mais en tout cas, lorsque vous avez identifié dans quel domaine vous avez tendance à remettre à plus tard, identifiez quelle est la peur qu'il y a derrière. Est-ce que si vous faites cette tâche-là, que vous remettez toujours à plus tard, vous avez peur d'un certain changement? Est-ce que vous avez peur de ne pas être parfait, donc peur de l'imperfection? Est-ce que vous avez peur, par exemple, si vous avez un projet que vous remettez tout le temps à plus tard et voilà, vous laissez traîner, est-ce que vous avez peur de faire le mauvais choix ou de prendre la mauvaise décision? Donc voilà, il faut faire un petit cheminement et voir c'est quoi la peur qui se cache derrière. Alors moi, par exemple, j'ai remarqué que ce que je remettais à plus tard, c'était tout ce qui était facture ou paperasse administrative qui arrivait par courrier. Et du coup, j'ai analysé, je me suis dit pourquoi ça me prend autant la tête de faire quelque chose d'aussi simple. Il suffit de remplir, de renvoyer et basta, c'est fait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur d'éprouver des émotions désagréables. Parce que moi, je suis quelqu'un qui trouve que le système dans lequel on vit n'est pas top. Il y a pas mal d'injustices. Je comprends pas trop toutes ces paperasses et pourquoi et tous ces paiements, enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut que je précise quand même que j'ai vécu ailleurs très très longtemps, donc j'ai vu autre chose. Donc c'est vrai que ça fait un petit choc culturel. Point de vue paperasse, il y en a beaucoup en France, faut le dire. Tout le monde le sait, tout le monde s'en plaint. Mais voilà, j'ai l'impression de ressentir des... En fait, maintenant, je comprends qu'en me posant pour remplir ces factures, ne serait-ce que pour payer l'URSSAF, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, vous savez de quoi je parle, je trouve que c'est injuste, que les taux sont trop élevés et tout. Voilà, c'est pas une excuse, mais c'était inconscient. Sur le coup, je ne savais pas qu'il y avait une peur qui était cachée derrière ça. Et maintenant que je le sais, du coup, je vais creuser cette peur et je vais me débrouiller pour la gérer,
plutôt que de rester dans l'inaction et me retrouver peut-être avec des factures impayées, des paperasses qui ne sont pas renvoyées, et on va rentrer dans ce cercle vicieux où finalement on va me renvoyer d'autres paperasses pour me rappeler que je n'ai pas envoyé les autres, etc., etc., alors que c'est ce que je déteste. Si je vous donne le même exemple par rapport aux valeurs, moi j'ai une valeur qui est très très importante, c'est l'organisation, c'est-à-dire être organisé dans ma tête, que tout soit nickel et qu'il n'y ait pas de dossier en attente. Et bien du coup, en ne faisant pas ce que l'administration me demande de faire, c'est-à-dire en ne répondant pas à ses courriers, en ne payant pas ses factures tout de suite, bah ça va finir par s'entasser, mais pas seulement devant mes yeux, mais dans ma tête aussi, parce que je sais qu'il y a quelque chose en suspens, qu'il y a quelque chose en attente. Et ben ça s'encombre dans ma tête et je suis pas bien, je suis pas proche de cette valeur haute qu'est l'organisation et le fait d'avoir un environnement épuré aussi. Donc dès que vous voyez que vous remettez quelque chose à plus tard, essayez de relier cette chose-là à vos valeurs hautes. Donc cette chose-là, bah, ces paperasses que je déteste tant, et bah, finalement, si je les renvoie à temps, elles vont me permettre de me rapprocher de ma valeur et d'être alignée à celle-ci. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire ça a du sens. Maintenant, ça a du sens. Je choisis de le faire, voilà. Je choisis de le faire pour être alignée à ma valeur d'organisation, me sentir bien dans ma tête, dans mon esprit et dans mon chez-moi, parce que je ne vois pas les choses s'accumuler et rester en suspens. Supposons maintenant que ce soit le ménage que vous remettez toujours à plus tard. Donc vous le remettez à plus tard, vous le remettez à plus tard. Première chose, quelle est la peur qui se cache derrière le fait de remettre le ménage à plus tard? Est-ce que vous avez tellement de poils sur le feu que vous avez peur finalement d'être en retard sur autre chose? Est-ce que vous avez peur des responsabilités? C'est-à-dire que si on vous voit faire le ménage, on va vous sentir capable de faire le ménage et du coup, on va vous reposer cette pression sur les épaules et avoir des attentes envers vous. C'est-à-dire qu'on va attendre que vous le fassiez à chaque fois. Est-ce que vous vous dites que waouh, il y a tellement à faire que même si je le fais, on va pas dire que c'est fait parce que ça va pas être parfait. Moi, si je fais le ménage, ça doit être nickel. Je dois tout laver, tout dépoussiérer, tout ranger. Il faut que ce soit nickel. Est-ce que c'est la peur de l'imperfection du coup? Donc, vous identifiez cette peur et ensuite vous allez voir vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Si vous ne savez pas reconnaître vos valeurs, si les listes de valeurs qu'il y a sur Internet ne vous suffisent pas pour identifier les 3 à 5 valeurs hautes que vous avez, eh bien, regardez juste autour de vous, qu'est-ce que vous voyez le plus autour de vous. Si autour de vous, vous avez une tonne de livres de médecine, c'est que la santé, peut-être l'hygiène et le domaine médical, c'est une valeur haute pour vous. Si vous avez plein de jouets d'enfants ou d'activités, comme il y en a chez nous là actuellement, il y a plein d'activités ludiques, eh ben, c'est que l'enseignement, l'éducation, c'est important pour vous. Si autour de vous, il y a plein de plantes vertes, etc., c'est la nature est importante pour vous. Donc regardez un peu ce qui vous entoure le plus, ce que vous pourriez aussi faire, essayez de réfléchir à ce que vous pourriez faire sans compter, c'est-à-dire sans vous fatiguer, sans que ça vous demande beaucoup d'efforts. Par exemple, pour moi, c'est la cuisine, la pâtisserie. Je peux passer la journée dans la cuisine ou à faire de la pâtisserie, je m'en rendrai même pas compte. C'est un gros plaisir, c'est vraiment une motivation intrinsèque. Donc, c'est une valeur haute pour moi, etc. Quand vous identifiez cette valeur, eh ben, essayez de voir en quoi le ménage, par exemple, va combler cette valeur-là. En quoi ça va donner du sens à votre vie de ce côté-là. Vous voyez, dans mon cas, eh ben, ça va être le résultat que ça procure. Ça va me procurer un plaisir fou parce que j'adore l'organisation, j'adore avoir un environnement épuré. Donc, le ménage, c'est quelque chose que je ne vais pas remettre à plus tard. Et ça va m'arriver forcément de le remettre à plus tard si j'ai d'autres choses, mais je ne vais pas être bien. Donc, voilà. J'espère que le message est compris. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, comme d'habitude, j'espère vous inspirer. Soyez vous-même, vivez à fond, alignés à vos valeurs. Essayez de cogiter sur la source de vos problématiques pour pouvoir passer à un niveau supérieur dans votre vie en allant directement droit au but pour résoudre vos problèmes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.